Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Californie, proposition d'une loi visant à adopter les crypto-monnaies comme moyen de paiement des services publics. La Californie pourrait bientôt rejoindre la liste des États américains reconnaissant les crypto-monnaies comme des moyens de paiement au même titre que le dollar. Une proposition de loi a été présentée à cet effet par le sénateur Sidney Kamlager au cours de l'Assemblée législative de l'État qui s'est tenue le 18 février. Les détails dans la suite. Une proposition déjà validée par l'État du Colorado. Le projet de loi 1275 présenté par le sénateur Kamlager prévoit une modification de la loi sur la création d'agences d'État pour fournir des services gouvernementaux aux résidents californiens. L'objectif du sénateur est d'ajouter les crypto-monnaies à la liste des moyens de paiement pouvant être utilisés dans ce cadre. Toutefois, le document ne précise pas si les organisations privées et les détaillants seront autorisés ou non à faire de même. Daft Punk, la renaissance inattendue. Officiellement séparé depuis le 22 février 2021, le groupe français Daft Punk fait son comeback sur le devant de la scène. C'est via Twitter et Instagram que les protagonistes ont annoncé la diffusion d'un concert live à visage découvert. Épilogue. C'était il y a un an, le célèbre groupe Daft Punk annonçait sa séparation avec la publication d'une vidéo intitulée Épilogue. Une annonce qui avait un goût d'inachevé pour tous les fans. Hier, le mardi 22 février 2022, Daft Punk a fait une apparition surprise sur Instagram et Twitter. Ils mettent en avant les 25 ans de leur premier album. Inouï, inattendu, le groupe est-il toujours d'actualité ? On aurait pu penser que le groupe Daft Punk souhaitait annoncer le développement d'un projet dans le monde virtuel. Des NFT à leur effigie, casques, costumes, et autres pièces de collection pour les fans inconditionnels du groupe. Ou des concerts dans le métaverse qui colleraient très bien à l'image des Daft Punk. Les crises énergétiques et diplomatiques sont du pain béni pour le Bitcoin BTC. BTC USD reste lourd malgré un contexte géopolitique plus que favorable. La hausse de l'inflation liée à l'imbroglio ukrainien et l'éventuelle déconnexion de la Russie du réseau SWIFT sont du pain béni pour le Bitcoin. Résumé du rapport on-chain de Glassnode. Au menu cette semaine, l'activité on-chain, nombre de transactions, la proportion d'entités en profit, perte, la quantité de BTC en profit, perte. La courbe orange du graphique suivant montre le nombre moyen d'entités ayant réalisé une transaction au cours des 14 derniers jours. Chaque barre représente la moyenne des 14 derniers jours. Il est intéressant de se pencher sur cette métrique car l'un des signes distinctifs des marchés baissiers est le manque d'activité on-chain. Il vaut mieux s'appuyer sur les entités actives plutôt que les adresses actives car une seule entité peut contrôler plusieurs adresses. DOGAM annonce le début de la frappe des NFT du Petaverse. Premier jeu mobile de masse NFT Play to Earn à réalité augmentée, DOGAM propose une immersion inédite avec un animal de compagnie dans le Petaverse. Ce dernier n'est rien d'autre que le métaverse du jeu où les utilisateurs découvriront une approche différente des mécanismes habituels du Play to Earn. À cet effet, le projet a officialisé le 22 février le début de la frappe des NFT du jeu qui sera suivi des ventes privées et publiques à partir du 1er mars 2022. Le prix unitaire des NFT fixé à 50 XTZ. Le projet DOGAM englobe plus de 300 races de chiens représentées en NFT, chacune ayant des traits et des caractéristiques uniques. Les NFT de DOGAM sont disponibles en 4 niveaux de rareté, bronze, argent, or et diamant. Les détenteurs de NFT peuvent interagir avec leur DOGAM par le biais de la réalité augmentée et de l'application DOGAM sur leurs appareils mobiles. Cardano ADA consomme moins d'énergie que le roi des crypto-monnaies. Le Bitcoin BTC consomme beaucoup d'énergie. Tel est l'argument principal avancé par plusieurs personnes pour justifier leur manque d'intérêt pour la crypto-monnaie. Plutôt que d'opter pour le BTC, elles préfèrent choisir l'actif numérique Cardano ADA qui est moins consommatrice en énergie. Les statistiques sur le Bitcoin BTC ont été gonflées. Selon des données, ADA est 47 000 fois plus économe en énergie que le Bitcoin BTC. En particulier, la consommation d'énergie du réseau entier TWH pour Cardano est de 0,00277 429. En revanche, BTC utilise 131 TWh par an, soit plus que des pays entiers comme l'Ukraine et la Norvège, selon les statistiques publiées par Cardano Blockchain Insight. La controverse sur le niveau de consommation de l'énergie continue. Pour autant, des statistiques de Finbold publiées le 25 janvier 2022 indiquent que BTC ne représente que 0,08% des émissions mondiales de dioxyde de carbone CO2 en 2021. Galois, l'application bancaire communautaire en Bitcoin BTC.
Proposer aux communautés des fonctionnalités de paiement en bitcoins accessibles et à grande échelle, tel est l'objectif de Galois, une application propulsée par Nicolas Burtet et qui trouve son origine dans la fameuse Bitcoin Beach au Salvador. Un thème d'actualité à un moment où les sanctions internationales se multiplient sur la planète. Europe de l'Est, Mali. Le bannissement des circuits financiers traditionnels est désormais une menace brandie par les autorités internationales contre des pays jugés peu coopératifs, aux grandes dames des populations concernées. C'est même en passe de devenir une habitude pour les États envers leurs propres citoyens, comme on l'a vu au Canada. Et cette tendance n'ira qu'en s'aggravant avec la mise en place prochaine des CDBC dans nos belles contrées. BTC, Léo, Mana, Clay, XTZ, top 5 des crypto-monnaies à surveiller de près cette semaine. Les manœuvres des soldats russes ainsi que les déplacements d'armes lourdes près des frontières de l'Ukraine ont amplifié les craintes d'une éventuelle invasion dans les jours qui viennent. Ce qui a permis la relance de la vente du Bitcoin BTC, qui a plongé au-dessous du support de 39 600 $. Cela étant, les investisseurs en crypto-monnaie retrouvent leur espoir d'antan. De plus, les statistiques de Glassnode avancent que 60% de l'offre de Bitcoin n'a pas été utilisée dans une transaction depuis plus d'un an. Il est fort probable que les holders à long terme ne se débarrassent pas facilement de leurs avoirs en dépit d'une tendance à la baisse. Nous énumérerons ci-dessous les 5 crypto-devises qui s'apprêtent à gagner du terrain dans un futur proche. 2 offres d'emploi prouvent que Spotify veut rejoindre le Web 3. Les grandes entreprises spécialisées dans le divertissement continuent d'explorer les nombreuses possibilités qui sont proposées par le Web 3. Spotify est l'une de ces entreprises. Elle a récemment publié une offre dans laquelle elle a indiqué qu'elle recherche 2 professionnels dans le domaine du Web 3 afin de l'aider à construire sa stratégie, un ingénieur et un responsable de l'innovation. Une offre d'emploi pour recruter un ingénieur. Une nouvelle offre d'emploi de la société a révélé que le géant du streaming cherche à embaucher au moins 2 experts pour explorer de nouvelles technologies telles que le Web 3. Parmi eux, un ingénieur senior, selon une publication sur LinkedIn. L'offre d'emploi précise que l'ingénieur intégrera une équipe spécialisée dans le domaine de la mise en œuvre de stratégies spécifiques pour le développement. Corée du Sud, KB Bank est sur le point de créer le premier ETF en crypto-monnaie. Une banque coréenne auteure d'ETF en crypto-monnaie, ça ne court pas les rues. Et pourtant le comité chargé d'élaborer des stratégies d'investissement pour le lancement de ces produits d'actifs numériques de la Kookmin Bank s'est mis à l'œuvre lundi dernier. Un comité et des ETF. Au jour du 21 février, KB a annoncé qu'elle avait formé le Digital Asset Management Preparatory Committee, comité préparatoire de gestion des actifs numériques en vue du repérage des capacités des produits et des stratégies concernant les actifs numériques et les fonds d'investissement en intelligence artificielle IA. Effectivement, la banque coréenne compte lancer des Exchange Traded Funds ETF ou fonds négociés en bourse, ainsi que des produits à terme en crypto. Le même comité est également tenu d'évaluer les questions de risque et de conformité pour les fonds d'investissement. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.